Donc, tout d'abord, on a dit comme prérequis, on a besoin d'apprendre le langage de programmation Kotlin. Et comme outil, on a besoin d'un IDE, c'est-à-dire Integrated Development Environment, un environnement de développement intégré, c'est-à-dire un logiciel dans lequel on va éditer le code, on va créer notre application, on va l'exécuter, la compiler, l'exécuter et tous ces trucs-là de programmation. Pour cela, on a besoin de Android Studio, un logiciel Android Studio, l'IDE qu'on va utiliser. Vous pouvez tout simplement le trouver dans le site officiel de Google, developer.android.com, et vous allez directement dans la page d'accueil trouver Download Android Studio. Le site va détecter automatiquement le système d'exploitation que vous utilisez dans votre machine, sur votre machine. Pour moi, par exemple, c'est un Mac, donc si je clique sur Download, il va directement commencer le téléchargement. L'IDE ressemble un peu à ça, un éditeur, un visuel en live, on peut juste regarder directement l'interface en l'éditant. On peut aussi utiliser des téléphones virtuels, bien des devices virtuels. On peut facilement éditer le code, le code qu'on écrit avec un peu d'aide de Android Studio parce qu'il nous fait l'autocomplete. Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités très intéressantes à voir. Donc pour le moment, vous allez juste télécharger Android Studio et c'est tout ce qu'on a besoin pour le moment. Et on va le découvrir ensemble après. Mais avant de l'installer, je dois préciser aussi qu'on a besoin du JDK puisque Android Studio, puisque le développement des applications mobiles sur Android a besoin de Kotlin et Kotlin a besoin de JDK. Si vous avez déjà fait le développement avec Kotlin sur votre machine, donc vous avez sûrement installé JDK, donc le Java Developer Kit. Sinon, je vous conseille de l'installer. Si vous ne savez pas comment l'installer, vous pouvez juste regarder la première vidéo de ma formation ou bien les 10 premières minutes de la première vidéo de ma formation Kotlin et vous allez savoir comment l'installer. Je ne vais pas vraiment me tarder sur ce sujet-là, c'est vraiment de suivant et next. Ça dépend de la langage de votre machine. Donc là, je vais faire Download Android Studio. Je vais tout simplement accepter comme ça, bêtement, sans le lire, comme tout le monde. Là, c'est juste si vous êtes sur Mac, donc vous avez juste deux choix, soit avec l'Intel chip, le processeur Intel, ou bien un processeur le M1 de Mac d'Apple. Donc pour moi, j'ai une machine un peu vieille, donc je vais prendre Intel chip. Donc là, vous aurez le DMG ou bien le XE qui va se télécharger. Donc pour moi, je l'ai déjà téléchargé depuis longtemps. Il est installé sur ma machine. Donc vous allez juste le télécharger et après, vous allez juste l'ouvrir et cliquer sur suivant à chaque fois. Il n'y a vraiment rien à voir. Donc on n'est pas obligé de passer tout le process d'installation, ça sert à rien. Et normalement, vous êtes des informaticiens, donc l'installation d'un logiciel, c'est pas vraiment quelque chose de compliqué pour vous. C'est pour ça que je vais attaquer directement la première interface de Android Studio et pour vous montrer comment l'utiliser et comment le manipuler. Donc là, vous allez avoir cet écran-là, l'écran d'accueil. Je vais l'agrandir un peu. Si vous avez déjà fait des développements Android, vous aurez des applications comme moi ici à gauche. Et ici, vous aurez les choix pour commencer. Soit créer un nouveau projet, soit ouvrir un projet existant, soit ouvrir un projet à partir d'une version control, c'est-à-dire de Git par exemple, un dépôt Git, un repo Git, ou bien importer un APK, ou bien importer un projet Eclipse ADT. Ça, c'est vraiment très vieux. Avant 2015, on développe pour des applications mobiles sous Eclipse avec un plugin qui s'appelle ADT Android Developer Tools, mais c'est plus le cas. Donc, je pense pas que ça vous intéresse ça. Sinon, vous avez aussi importer un Android Code Sample. Google propose quelques projets simples, c'est-à-dire quelques projets de base que vous pouvez les utiliser pour commencer votre projet. Par exemple, si vous avez besoin d'une liste ou bien d'une map comme ça, juste des trucs vraiment basiques, vous pouvez juste l'utiliser pour commencer votre projet. Pour nous, on va juste commencer simplement par créer un nouveau projet. Là, vous avez des templates, on appelle ça le template du projet. Soit vous partez sur No
Activity. Quand on dit Activity ici, c'est un écran. L'écran de base de votre application, vous voulez que ça soit basique comme ça, avec un bouton plus. On appelle ça un Action Button. Avec le temps, on va apprendre comment le faire tout seul. Là aussi, on a un Bottom Navigation Activity, c'est-à-dire un écran avec une navigation en bas. Une activité vide, juste une activité comme ça, blanche, avec rien dedans. Une activité en full screen, un écran en full screen, ça on l'utilise plutôt avec les jeux. Un Google AdMob Ads Activity, une activité d'annonce Google. Après un jour, si vous avez créé une application et la publiée sur Google Store, ou Play Store plutôt, vous aurez besoin de mettre quelques annonces pour gagner un peu d'argent. Donc vous pouvez utiliser ça après. Donc vous pouvez utiliser aussi Google Maps, une activité d'authentification, les activités Master Data Flow s'appelle ça, surtout pour les tablettes on utilise ça. Un Navigation Drawer, c'est la navigation à gauche. Aussi une activité de setting, la scrolling activity, etc. Il y a beaucoup d'exemples. Même on peut utiliser Native C++. Ça on utilise surtout avec les projets pour automobile ou bien les projets embarqués. On peut développer des applications mobiles avec de C++ aussi. Donc on n'a pas que Java et Android, on a dans quelques cas le C++. Pour nous, on va commencer simple, on va utiliser Empty Activity. Donc là, pour le moment, tous ces interfaces-là, tous ces templates-là, c'est de phone et tablette. Il y a aussi le Wear OS, c'est-à-dire développé pour des applications, pour des montres intelligentes. Il y a Google Maps, on peut même développer des watch face. C'est vraiment très facile. Hein. Une fois que vous apprenez à développer des interfaces pour Android, ça sera la même chose pour développer des watch face. Peut-être on fera ça un jour. On a un Android TV. Vous pouvez développer des applications pour TV, pour l'automobile, Android Auto, Android Things pour l'embarquer, etc. Pour nous, ce qui nous intéresse pour le moment, au moins, c'est les activités Empty Activity, c'est-à-dire une activité vide pour téléphone ou tablette, parce que c'est le même process que ce soit pour téléphone ou bien tablette. Je vais faire Next. Là, je vais donner un nom pour mon application. Je vais l'appeler par exemple application ou bien First App. D'accord. Le package name, là, ça sera le package principal dans lequel vous allez mettre votre code source de base. Vous pouvez après créer d'autres packages bien sûr, mais on va commencer par quelque part, quoi. Là, c'est le package de base. Si vous avez déjà fait de développement Java ou Kotlin, vous savez déjà qu'est-ce que c'est un package. Là, c'est un ensemble de dossiers. C'est-à-dire on a un dossier com dans lequel on a un dossier Android, dans lequel on a un dossier First App. D'accord? Donc, aussi, où on va le mettre. Pour moi, je peux le mettre dans Desktop. Bien, le bureau comme vous voulez. Je vais laisser ici en desktop. First App. OK. Et le langage de programmation que vous allez utiliser, soit Kotlin ou bien Java. Pour nous, vous avez vu que c'est par défaut, c'est Kotlin. Donc, parce que le langage de programmation recommandé maintenant, ou bien le First Class Language par Google, c'est Kotlin. Là, on a le minimum SDK, c'est-à-dire le SDK minimum. On l'a déjà dit au début de la formation. Un SDK, c'est un Software Developer Kit, c'est-à-dire un kit de développement. Qu'est-ce que c'est un kit de développement? C'est-à-dire, comme le JDK, un kit de développement pour le Java. Là, le SDK, le Software Developer Kit, c'est un kit de développement pour Android. Il contient plusieurs classes, plusieurs bibliothèques qui contiennent eux-mêmes des fonctionnalités qu'on peut utiliser pour gérer notre application. Par exemple, une bibliothèque pour le Bluetooth, une bibliothèque pour l'interface graphique, une bibliothèque pour le calcul mathématique, une bibliothèque pour gérer les graphes, les layouts et tout ça. Donc, c'est vraiment un peu des... À chaque fois, il y a une nouvelle version de UI ou bien de système d'exploitation Android, on aura des mises à jour des SDK. On aura des nouvelles versions des SDK qui nous proposent des nouvelles fonctionnalités. D'accord? Donc, nous, qu'est-ce que ça veut dire le minimum? C'est-à-dire la version minimale que notre application peut supporter.
vous avez essayé peut-être à installer une application sur Play Store et vous avez eu ce message de votre téléphone, bien, votre version de téléphone n'est pas compatible avec la version. Par exemple, vous avez un Android, par exemple, je peux dire 8, mais l'application ne fonctionne que sur des applications Android 10 et plus. Pourquoi les développeurs font ça parfois? C'est parce qu'ils utilisent par exemple des fonctionnalités un peu avancées que les versions d'Android un peu anciennes ne contiennent pas ces SDK-là, ou bien ne supportent pas ces fonctionnalités-là. Imagine que je te propose d'installer une application qui utilise le fingerprint, c'est-à-dire le lecteur d'empreintes digitales. Par exemple, pour s'authentifier, vous devez utiliser l'empreinte digitale. Mais votre téléphone ne le supporte pas. Ça sera un problème d'utilisation. Vous ne pourrez pas utiliser l'application comme il faut si votre téléphone ne le permet pas. Donc c'est pour ça, parfois on précise des SDK minimum. D'accord? Et vous pouvez aussi voir Help Me to Choose. Là, vous allez voir si vous utilisez par exemple un minimum SDK 19, c'est-à-dire le KitKat 4.4, vous allez couvrir 98,1% des téléphones existants dans le monde, dans le marché. Et là, vous avez à droite aussi les différentes fonctionnalités contenues dans cette version-là. Si on avance un peu, vous allez voir que on a d'autres fonctionnalités. Ça change. Chaque version contient ses propres fonctionnalités. Et bien sûr, à chaque fois on avance dans les versions, on perd une part du marché. Parfois, ça vaut le coup de perdre une part de marché et de ne pas avoir des problèmes sur d'autres téléphones qui ne supportent pas les fonctionnalités. Parce que à ce moment-là, si quelqu'un essaye d'installer une application mais qu'elle ne marche pas après, il va noter notre application avec une étoile et il va nous insulter ou bien il va dire dans les commentaires de Google Play de Play Store que notre application ne fonctionne pas. Et ça peut influencer les autres utilisateurs qui vont télécharger notre appli après. Et ça, c'est pas bien. Pourtant, c'était pas vraiment un problème. L'appli marche, mais sur d'autres versions et pas sur la version de téléphone de l'utilisateur. Donc, ça peut vous aider à choisir en tout cas. Là, pour nous, c'est bon. On va faire Finish. Et là, on va trouver que notre appli est créée. Ça va prendre un peu de temps, ça dépend de capacité de votre PC parce que franchement Android Studio consomme de process, consomme de RAM aussi, mais on n'a pas d'autre choix, il n'y a que ça à utiliser. Il y a quelques améliorations, mais il reste un peu lent parfois, surtout sur des machines un peu vieilles. Donc vous voyez bien ici en bas, il y a Gradle2.build. On va voir qu'est-ce que c'est ce Gradle là. Mais en tout cas, ça veut dire que le projet n'est pas encore créé. Déjà, il est en train de faire un loading ici, un chargement, parce qu'il n'a pas encore complètement créé le projet. Et je vais vous montrer pourquoi, parce que le projet n'est pas tout simplement quelques fichiers, c'est vraiment plusieurs composants ensemble. D'accord, donc là, notre projet est bien créé. On a par défaut ces deux fichiers là qui sont ouverts par défaut, mainActivity.kt, c'est-à-dire .kotlin.kt plutôt en français, et activitymain.xml. D'accord? Donc qu'est-ce que c'est ces deux fichiers là? Pourquoi déjà ils sont mis en avant comme ça? C'est parce que ce sont les fichiers les plus intéressants pour nous. On a dit déjà qu'on va créer une application Android avec une activité empty, une activité vide. Et on a dit qu'une activité c'est un écran, une interface. Mais c'est pas vraiment la bonne explication. J'ai dit ça juste pour avancer, pour vous faciliter les choses, pour pouvoir comprendre mieux, ou bien pour comprendre plus vite plutôt. Mais en vérité, un écran, ou bien une activité, c'est deux fichiers. Un fichier Kotlin, ou bien Java, un fichier, ça s'appelle le code behind, le code derrière l'interface graphique, qui fait que l'interface graphique fonctionne, qui fait que l'interface graphique interagit avec l'utilisateur. C'est le code Kotlin. Et on a le code XML qui est le code de l'interface graphique. Là, vous avez quelques balises XML. C'est pas très compliqué, surtout si vous avez déjà fait de HTML.
vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire une balise, qu'est-ce que ça veut dire des attributs, des balises imbriquées et tout ça. Bah, c'est pas vraiment compliqué. Bon, même si vous n'avez pas fait de HTML, ça reste pas quelque chose de compliqué, l'XML. Vous allez le comprendre facilement. Donc, vous avez ça, l'interface graphique elle-même. Là, on a un layout, on appelle ça un layout, un conteneur de graphique. Un layout qui contient text view, c'est-à-dire un texte. Ce texte-là contient Hello World. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc, ce texte-là, on peut le changer déjà. Salut. Salut tout le monde. Donc, c'est ça, c'est tout simplement ça. On écrit quelque chose ici et directement, sans rien faire, on aura le résultat graphique ici. Donc, c'est vraiment très pratique. On n'écrit pas juste le code et on ne voit pas juste le résultat à la fin quand on compile, mais c'est vraiment en même temps. On écrit le code et directement on peut voir le résultat à droite. Et ce code-là, on peut le manipuler avec ce code Kotlin. Donc, maintenant, on peut dire qu'une activité, c'est un code XML pour l'interface graphique et le code Kotlin pour faire fonctionner cette interface graphique ou pour pouvoir interagir avec l'utilisateur.